Qu'est-ce qui est le plus efficace selon toi pour faire croître ta business de formation en ligne entre une stratégie organique puis une stratégie publicitaire? Je m'appelle Oli de chez Léo, puis la semaine passée, je suis en consultation avec un partenaire potentiel qui est en train de préparer son nouveau lancement. Puis il me dit, Oli, on ne peut pas réutiliser notre funnel qui a fonctionné la dernière fois. Puis je dis, pourquoi ça? Il dit, bien c'est simple. Il dit, les gens dans notre communauté l'ont déjà vu, donc on doit faire quelque chose de nouveau. Puis je suis comme, OK, fait que dans le fond, tu as fait un funnel qui a fonctionné. Clairement, il a fait des ventes, puis ça a bien été. Et là, tu veux réinvestir 100, 200, 300, 400 heures pour rebâtir un funnel qui peut-être va fonctionner, mais peut-être pas. Puis ça, c'est le défi des gens qui essayent de croître strictement en organique. Parce que tu vois, ce qui arrive quand on essaie de croître uniquement en organique, c'est qu'on a un bassin de personnes. Disons qu'on a 1000 personnes sur notre liste et on va essayer de créer constamment du nouveau contenu fois après fois pour plaire à ces gens-là puis les convaincre d'acheter chez nous tôt ou tard. Donc, on a la même liste, la même audience, puis on va créer continuellement du nouveau contenu pour les convertir. Puis ça, bien, ça demande du temps. Ce que je lui ai dit à la place, c'est ce que je te propose, prends ton tunnel de vente qui fonctionne déjà, sur lequel tu as déjà mis 300-400 heures et à la place, envoie du nouveau monde dedans. Puis la façon dont on fait ça, c'est avec la publicité. Maintenant, j'ai absolument rien contre le organique, puis je pense que c'est vraiment important de créer du bon contenu de qualité pour entretenir sa communauté, puis c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. Cela étant dit, d'avoir une porte d'entrée fiable sur laquelle tu peux compter jour après jour pour générer des nouveaux clients et des nouveaux prospects dans ta liste, c'est essentiel. Puis ça se passe ici, où est-ce qu'on va avoir un premier tunnel de vente qui fonctionne, puis qu'on va utiliser l'effet de levier de la publicité pour générer plein de nouvelles personnes qui entrent dans notre écosystème. Et par la suite, c'est ces gens-là qu'on va entretenir avec notre contenu. Parce que si, en ce moment, ce que tu vis, c'est que tu fais lancement après lancement, tu te trouves dans le scénario 1 ici, tu fais lancement après lancement et tu vois que tes ventes diminuent, puis tu te dis, Kim, c'est-tu parce que mon contenu n'est pas bon? C'est-tu parce que mon lancement ou ma stratégie ou mes trucs ne fonctionnent pas comme il faut? Puis en réalité, tu es juste en train de toujours advertiser la même chose aux mêmes personnes. Bien, c'est normal que de fois en fois, les résultats vont diminuer parce que les gens qui voulaient acheter et qui étaient intéressés ont déjà acheté. Puis c'est sûr qu'il va en avoir un petit peu au fil du temps qui vont s'ajouter, mais ça va aller en décroissant. Alors que si on a une porte d'entrée qui fonctionne puis qu'on est capable de mettre 1000 $ puis d'en faire 10 000, bien là, on va voir un scénario qui est vraiment différent dans lequel on va tout simplement augmenter les budgets publicitaires, puis on va voir les résultats, puis la liste augmenter pour justifier ensuite de ça de mettre des centaines d'heures, des milliers d'heures comme plusieurs font pour créer du nouveau contenu original et entretenir ces gens-là. Donc, qu'est-ce qui est le plus efficace entre une stratégie organique et une stratégie publicitaire? La bonne réponse, tu l'as deviné, c'est les deux. Les deux travaillent ensemble, main dans la main. L'un va amener des nouvelles personnes dans ton audience, puis l'autre va les garder intéressés puis attachés à ton brand. Donc, je t'encourage à utiliser ces deux stratégies-là pour faire passer ta business de formation en ligne au prochain niveau.